Alors aujourd'hui, le but est de vous montrer comment s'habiller quand on fait 1m68, qu'on est un mec et qu'on fait 1m68. Alors évidemment, vous pourriez me dire qu'1m68, c'est pas très grand pour une taille d'un homme, mais bon, c'est une réalité. Alors le but, évidemment, est de vous prouver qu'en faisant 1m68, on peut avoir justement même ce côté élancé. Alors aujourd'hui, pour un look printemps froid, je vais commencer par un bon basique. C'est le jeans. Ouais, un jeans brut, le simple jeans bien épais. Voilà les jeans. Alors, pour mon basique, je vais prendre un foncé. Ah, c'est tout à fait ça. C'est bien, c'est parfait. Alors, comme on est au début du printemps, je vais partir sur l'idée d'une superposition. Donc, on va trouver un t-shirt. Et voilà le t-shirt. Tout simple, mais c'est bien. Comme première couche, c'est impeccable. Voilà, fine rayure verticale. Et voilà, avec les fines rayures, le t-shirt, superposition, c'est léger, c'est frais. Oui, ça fonctionne. Voilà une veste qui ferait l'affaire. La couleur est topissime. Une veste impeccable pour le petit côté peps de la tenue. Voilà le sac. Alors il me reste oui, la montre, la ceinture, les chaussures et on est bon. C'est sympa ça. Avec le look, ça fonctionne. Alors évidemment, je vous propose de découvrir notre modèle du jour. Alors Sabine, donc la condition était d'avoir un modèle qui fait voilà, 1m68, 1m70, en l'occurrence, ici, notre modèle fait 1m68, de créer un look qui va justement lui donner ce côté élancé. Alors, c'est vous, conseillère en images, qui allez un petit peu m'expliquer le pourquoi, le comment arriver justement à cette fin qu'est de paraître un petit peu plus grand. Alors, je vous écoute d'abord par rapport aux couleurs. Par rapport aux couleurs, en fait, pour donner ce côté élancé, on démarre toujours du plus foncé, du bas, vers le plus clair en haut, ce qui donne vraiment un côté élancé. On ne casse pas, on ne coupe pas la silhouette avec une teinte claire. Donc ici, on a un ton sur ton. Donc une ceinture, je vais dire beige ou bleu ciel, ne pouvait pas fonctionner. On essaie au maximum d'avoir un ton sur ton. Donc le fait d'avoir cette écharpe justement dans toute sa longueur va donner ce côté élancé. Tout à fait, oui. Sinon, on aurait, en mettant l'écharpe comme ceci par exemple, on va mettre l'accent sur la carrure, ou là, si le thème était de mettre la carrure en avant, là voilà. D'accord. Donc là, on est dans un look printemps froid, donc il ne fait pas encore très chaud. Donc là, j'ai joué aussi sur la superposition. Donc là, on a un t-shirt, on a la chemise, et alors, évidemment, le petit gilet qui est fin, mais bon, ça va apporter de la chaleur. Voilà, alors la chaussure. Est-ce qu'il serait de bon ton de porter une chaussure avec quelque part quelque chose de compensé, de manière à donner de la hauteur? Tout à fait. On essaiera toujours de garder la chaussure dans la même teinte pour donner ce côté longiligne. Pourquoi du blanc? Si on avait mis du bleu marine, par exemple. Là, de nouveau, on est dans le plus foncé. Donc là, on revient, ça tasse. On part toujours du plus foncé au plus clair. Ah oui, pour donner donc ce côté élancé. Vous auriez proposé un t-shirt bleu marine, ça allait le casser, ça allait tasser. Ça casse, ça coupe la silhouette en fait. À partir du moment où ça crée une cassure de teinte. Sinon, on l'aurait fait déjà avec la ceinture aussi. Donc là, on part vraiment dans... D'accord, oui, donc voilà, du plus foncé au plus clair. Alors évidemment, la touche colorée, l'écharpe, de manière à ce qu'elle soit aussi verticale. Ou alors, donc si on veut lui donner la carrure, voilà, on peut la placer de cette manière-là. Mais le côté uni, bon, c'est bleu marine, ça aurait pu être brun, ça peut être... Mais tant qu'on est dans le côté uni. Alors encore une question, le sac, il aurait été plus clair. Est-ce que ça posait un problème au niveau de l'accessoire ou pas? Pas trop, mais bon, autant de rester aussi dans la même gamme, de teintes. Merci Sabine.